Je passais souvent par le vieux cimetière, mais une nuit d'hiver, tout a basculé. Écoutez mon histoire. Comme tous les soirs, je rentrais des cours. Il faisait nuit et, comme d'habitude, je passais par le vieux cimetière abandonné. Je devais le traverser pour rentrer chez moi. Non pas car c'était le seul chemin, mais parce que le détour était bien trop long. Je n'avais rien pour l'illuminer et bien sûr c'était une nuit sans lune. J'étais à mi-chemin lorsque j'entendis un bruit. Je me retournai mais rien. Il ne pouvait pas s'agir du gardien car, comme dit précédemment, le cimetière était abandonné. Je continuai donc mon chemin légèrement angoissé et le bruit se refait entendre. L'atmosphère commençait à être trop lourde pour mes poumons et j'avais la sensation d'étouffer. Et c'est là, en me retournant, que je vis cette chose. Elle ressemblait à un chien croisé avec un ours, sans poils. Je commençais à reculer, mais la créature bondit et me plaqua à terre. Je me débattais en hurlant, tandis qu'avec ses griffes, il me griffa la peau, et avec ses dents, il m'arracha les ongles. Je hurlais de douleur, mais personne ne pouvait m'entendre. Ma voix n'était pas assez puissante. Il m'ouvrit le ventre et commença à retirer mes organes. Il me pendit avec mes intestins à l'arbre, tout en me forçant à avaler mes propres entrailles. Il acheva son macabre ouvrage en m'arrachant les yeux, puis il partit, laissant mon corps mutilé, presque méconnaissable là, pendu à cet arbre. Vous vous demandez comment je peux vous raconter cette histoire alors que je suis censée être morte? Car je suis venue vous tuer de la même manière. J'ai été réincarnée en cette sorte de monstre avide de sang. Et d'ailleurs, à l'heure où vous m'écoutez, je suis probablement juste derrière vous, bien caché sous votre lit, ou encore dans votre armoire, à guetter le bon moment pour vous tuer. Hier, en début de matinée, une jeune fille a été retrouvée morte dans un vieux cimetière, à l'abandon, tuée d'une manière que nous pouvons citer ici. Il semblerait qu'elle ait été exécutée hier soir sur le chemin de l'école. C'est à ce jour la 18e victime à avoir subi ce sort. La police vous conseille de ne pas sortir de chez vous à la tombée de la nuit et de vous assurer que tout est bien verrouillé. Bonjour, je m'appelle Mike, j'ai 26 ans et je suis pompier dans le Texas. Il m'est arrivé une histoire particulière, je vais vous la conter. J'habite seule avec mon chat dans un appartement classique. Un matin où je me rendais à la caserne, je sentis que l'on m'observait sur le chemin. Je me suis alors retournée, mais je ne vis personne derrière moi. J'ai donc repris ma route et je me suis hâtée d'arriver sur mon lieu de travail. Là-bas, il n'y avait absolument personne. J'ai regardé dans les bureaux, les vestiaires, les couloirs, le hall. Absolument partout. Il n'y avait pas la moindre présence. Et je n'étais pas arrivée tant en avance que ça. Peut-être était-il en mission? C'est probable. Alors je suis de nouveau passée par les bureaux pour consulter le registre, car nous enregistrons chacune de nos missions au moment où les ordres étaient donnés. La dernière mission était datée d'il y a 3 heures, mais aucune information ou détail n'y était notée, comme si cela avait été noté à la va-vite. Je suis donc montée dans le bureau du directeur et Dieu soit loué, il était là. J'ai entré et au moment où nous allions entamer une discussion, le téléphone sonna. Il me fit signe d'attendre et décrocha le combiné. Après une infime seconde, il appuya sur le bouton du haut-parleur. Une voix effrayée et chuchotante se diffusa alors dans la pièce. Monsieur le directeur, je vous en supplie. Aidez-nous, à l'aide, il arrive à l'est. La communication coupa. Aussitôt, le directeur, avec mon aide, réussit à retracer l'endroit d'où provenait l'appel. Il provenait du 185 rue Harold Frank. Nous montâmes dans l'un des camions restants et nous nous rendîmes à l'adresse donnée. Sur la route, le directeur m'expliqua qu'il s'agissait d'une ancienne usine de bandage, où il travaillait avant. Elle avait été abandonnée suite à une sécurité médiocre ayant entraîné plusieurs incidents. Certains prétendent même avoir eu affaire à des faits plus ou moins paranormaux. Je ressens un profond malaise suite à ces explications. Arrivés sur les lieux, la première chose que nous vîmes étaient quelques-uns de nos camions de pompiers. Le directeur, qui connaissait bien les lieux, passa devant moi et me guida jusqu'au hangar principal. Ce dernier était plongé dans le noir, excepté une petite bougie près d'une porte, puis une autre dans le couloir. Elle traçait une sorte de jeu de piste aux arrière-tons glauques, chaque flamme accroissant notre crainte de découvrir un macabre trésor, aux pièces de chair et de tripes. La dernière bougie se trouvait dans une salle vide, qui devait servir de placard, sans fenêtre ni aération. Juste une chaise tachée de sang et un mot sur le mur. Le sang était frais. Ne regardez pas derrière vous. Nous hésitâmes à nous retourner, sentant tous deux une présence derrière nous. La tension et la peur rendaient l'air de plus en plus chaud et lourd. Le directeur craqua le premier, saisit sa lampe de poche et se retourna pour tenter d'éblouir la personne derrière nous. Mais il fut plus rapide et le tua. J'eus à peine le temps de voir qu'il s'agissait d'un homme aux yeux bandés avant qu'il ne m'assomme. Je me fis réveiller par mon chat. J'étais dans mon lit. Tout ceci n'était rien de plus qu'un horrible cauchemar. Je m'assis sur le bord du lit, enfilai mes chaussons et allai vers la salle de bain. Je me mis face au lavabo, et lorsque je relevai la tête vers le miroir, mon sang ne fit qu'un tour. Je remarquai en premier lieu une phrase. Ne regarde pas derrière toi. En second lieu, un filet de sang là où l'homme aux yeux bandés m'avait frappé pour m'assommer. En dernier lieu, l'homme aux yeux bandés.
Aujourd'hui est un jour très spécial, car c'est enfin la naissance de mon petit frère. Je suis toute excitée par cet événement. Après tout, je suis sa grande sœur. Je m'appelle Leïla et j'ai 16 ans. La chose la plus bizarre que j'ai en moi, c'est que je suis née avec une sorte de marque sur le front, un peu comme une bosse. Depuis que j'ai passé mes 10 ans, elle ne se voit presque plus. Mais cela m'intrigue beaucoup d'avoir cette marque. J'ai reçu un appel de l'hôpital. Ma mère a accouché de mon petit frère, il est en parfaite santé. Il me tarde de voir sa petite bouille. Quand je suis arrivée à l'hôpital après avoir parlé avec ma mère, j'ai voulu voir mon petit frère à la nurserie. Quand je suis rentrée dans la pièce, j'étais un peu mal à l'aise. J'avais la chair de poule, il faisait froid et il y avait une atmosphère malsaine dans l'air. Les bébés pleuraient tellement que je pensais qu'ils souffraient. C'est étrange, mais le seul bébé qui ne pleurait pas était mon petit frère. Il avait un sourire néfaste pendu à ses petites lèvres, ce qui me donna froid dans le dos. Mais le plus étrange, c'est que lui aussi avait la même bosse sur le front que moi, mais beaucoup plus voyante. Je ne connaissais pas encore son prénom. C'est en regardant le bracelet autour de son petit poignet que j'ai appris que mon petit frère s'appelait Damien. Les années passèrent. Damien avait maintenant 6 ans. Il n'était pas comme les autres enfants de son âge. Il était plus renfermé sur lui-même et très solitaire. Quand je l'emmenais au parc pour jouer avec les autres enfants, il me demandait « Pourquoi je jouerai avec ces brebis alors que plus tard ils sont tous mes esclaves ?» Ces mots me choquèrent tant que j'en suis restée bouche bée. Le lendemain, c'était le jour du baptême de Damien. Ce fut un désastre. Damien avait mordu et insulté le prêtre dans une langue inconnue. Ma mère, incapable d'élever Damien, souffra d'une grosse dépression. J'étais seule avec lui pendant plusieurs jours. Et plus les jours défilaient, plus je commençais à avoir peur de lui. Un soir, ma mère me demanda de venir dans sa chambre pour me parler. Son état était encore pire que les jours précédents. Elle se confessa. « Il faut que je te dise la vérité sur Damien. Il y a une lettre dans le tiroir de la salle. Va la chercher et lis-la. Tu sauras la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Et peut-être que tu pourras l'empêcher. » Après ces mots, ma mère réclama un verre d'eau. Je suis partie dans la cuisine remplir sa tasse quand un cri résonna dans le couloir. J'ai couru aussi vite que je pus, mon cœur frôlant l'explosion et couvert de sueur froide. J'ouvrais la porte et vis Damien planter ma mère. Une multitude de fois avec un couteau de cuisine. Il se retourna et dit « Ne t'inquiète pas, ma sœur. Maman me donne juste son âme pour que mon règne débute. » Terrifiée, je saisis la clé, ferma la porte de l'extérieur de la chambre et fonça chercher cette lettre si importante aux yeux de ma mère. Je la sortis du tiroir et l'ouvre. Il y contient le papier de naissance de Damien, où est écrit qu'il est né le 6 juin 2006 à 6 heures du matin. Sur l'autre feuille, un texte biblique. L'Antéchrist, fils du démon, ennemi sans scrupules, annoncera la fin du règne des hommes. Lorsque son sang sera versé, alors s'ouvriront les portes de l'enfer, et plus rien ne pourra l'arrêter. J'étais bouleversée et confuse. Mon frère est le fils du diable ? Je ne crois pas à ces conneries. Ça n'existe pas. Vite, il faut que je prévienne la police. Je courus vers le téléphone et composa le 17. Ça sonne. Commissariat, j'écoute. Allô? Allô? Attendez. Allô? Je ne peux pas parler. Du sang coule de ma bouche. Je suffoque. Impossible de dire un mot. Je sens quelque chose dans mon dos. C'est froid. Je tombe par terre. Je sais que je suis en train de mourir. Maman, pardonne-moi. Je n'ai pas pu l'en empêcher. J'entendais pas venir vers moi. Damien, c'est lui. Je vois ses yeux rouges luire dans le noir. Il s'avance lentement vers moi. Il me dit quelque chose. Leïla, 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 ma pauvre sœur. Ton âme est mienne maintenant. J'ai honte que tu sois ma sœur. Tu es comme maman. Une impure, un mouton. Il est temps que mon règne débute. C'était un 12 après-midi d'été que je l'ai croisé pour la première fois. Je revenais du café et j'ai fait un détour par la place de la mairie pour profiter d'une petite balade en ville. En cette saison, la place est bondée de touristes. Je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. C'est juste un petit village perdu sans intérêt. Au milieu de la foule, je la voyais distinctement, comme à part des autres. Malgré le fait que ses habits la rendaient invisible aux yeux de la plupart des passants. Pourtant, elle n'avait rien d'exceptionnel. Cheveux bruns longs, yeux marrons, 1,65 m maximum, un vieux sweat rayé noir et gris, foncé assez décoloré, un pantalon marron, sans grand intérêt et des chaussures noires. Ce qui sortait le plus ordinaire était la mitaine noire qu'elle portait à la main gauche. Absolument rien d'intéressant. Et pourtant, tout semblait terne chez elle. Qu'un reflet dans ses cheveux. Son teint semblait grisâtre, ses yeux étaient dénués de joie et de vie. Elle avait la tête basse et le dos courbé en avant, la rendant encore plus petite, et elle marchait comme un jouet cassé, de manière régulièrement irrégulière.
Je l'ai observée pendant un instant. Rien d'intéressant, si ce n'est que l'atmosphère autour d'elle. Plus je la regardais, et plus je me sentais fatiguée. J'étouffais un bâillement. À ce même moment, ses yeux qui ne voyaient que le vide s'éclairèrent soudain pour me regarder. Soudain, j'eus l'impression que son ombre avait changé. Pas elle, mais son ombre. Je me sentis mal à l'aise quand ses yeux rencontrèrent les miens. Un frisson me parcourut l'échine lorsqu'elle me sourit. Je détournai aussitôt le regard puis pressa le pas et me hâta de rentrer chez moi. Je n'ai presque pas arrêté de penser à cette fille étrange de la journée. La nuit suivante, j'ai fait un rêve où j'étais constamment observée et épiée. J'errais dans les rues, chez moi, partout où j'allais. J'avais l'impression de ne pas être en sécurité. À un moment, je me suis retrouvée dans un étrange endroit, vide, tout noir. Vous voyez la salle d'entraînement où une journée devient une année dans le manga Dragon Ball Z ? Bah voilà à peu près, mais sombre. Et la seule lumière semblait venir de moi. Si bien que la lumière éclairait à environ 50 cm et s'arrêtait assez brusquement. J'étais perdue dans ce monde, mais en même temps, j'avais l'impression que mon véritable chez-moi était ici. J'avais aussi l'impression d'être seule, et en même temps, entourée de monde. Ce qui m'a fait sortir de ce rêve, c'est une main posée sur mon épaule et quelques mots. Bienvenue dans le monde des ombres, là où est ta place. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai juste eu le temps de voir quelque chose quitter ma chambre en sautant de ma fenêtre. D'habitude, je ne m'inquiète pas plus que ça, car mon chat fait souvent ça. Mais là, j'ai eu un gros doute. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, je ne voulais pas sortir. Je l'ai vu marcher dans la ruelle en bas de chez moi, depuis la fenêtre de ma chambre. On peut voir une ruelle juste en face qui débouche sur la rue où je vis. C'est ici qu'elle s'est engagée, de sa démarche mécanique. Je suis restée face à la fenêtre pour l'observer, avant de disparaître dans l'obscurité. Elle s'est retournée et m'a regardée dans les yeux. Malgré la distance, j'avais eu l'impression qu'elle était juste devant moi. C'est pourquoi j'ai fermé toutes mes fenêtres et verrouillé la porte à double tour. J'ai passé la journée enfermée à scruter tous les recoins de ma rue par les volets entr'ouverts quand je me suis décidée à mettre un pied dehors. Il n'y avait rien d'anormal et j'ai pensé que j'avais imaginé tout ça. Je suis allée à mon café habituel, assis à ma table préférée, pris mon cappuccino et lu le journal posé sur ma chaise. Je me manquais de m'évanouir quand j'ai lu le mot « ténèbres » écrit au marqueur rouge sur toutes les pages. J'ai demandé à un ami qui travaillait ici comme serveur qui était ici avant moi. Il a répondu qu'il n'avait pas fait attention mais qu'il croit que c'était une petite fille. J'ai pâli et je suis retournée chez moi. En entrant, je suis tombée par terre. Ce mot écrit partout, sur les murs, le plafond, le sol, les meubles. Et dans un coin de la pièce, elle était là. Elle me souriait et me tendait la main. Elle a commencé à avancer vers moi. J'ai reculé en hurlant en voyant son ombre. On aurait dit un humanoïde en feu, avec une grande faux à 2 lames dentelées dans une main. La même main qu'elle tendait vers moi. Je n'ai pas supporté une telle pression. Je me suis évanouie sur le palier de l'étage en pleurant. Je me suis réveillée sur le canapé de ma voisine. Elle m'a donné un café pour me remonter un peu et elle m'a demandé ce qui s'est passé. Elle est gentille et je sais que je peux lui faire confiance. Je lui ai tout raconté. Elle a eu du mal à me croire, mais elle sait que je ne suis pas du genre à mentir. Elle m'a donc hébergée quelques jours. Elle avait une pièce sans fenêtre dans son appartement. Elle a installé un matelas et m'a prêté son revolver de service. Elle était inspecteur de police, ainsi que la clé de la chambre. La première nuit, elle dormait sur le canapé qui était près de la pièce, afin de veiller au cas où. Rien. La deuxième nuit, je n'arrivais pas à m'endormir à cause d'un mauvais pressentiment. Elle a fait éruption dans la chambre. J'ai fait semblant de dormir, jusqu'à ce qu'elle saisisse le revolver. À ce moment-là, j'ai remarqué son ombre. Des fils semblaient être attachés à ses membres comme une marionnette. Elle l'a contrôlée. Ma voisine appuya sur la gâchette au moment où je bondis hors de mon lit pour la déséquilibrer. La balle toucha mon oreille, me causant cette plaie et m'assourdissant momentanément. J'eus du mal à la désarmer, mais je réussis finalement. À ce moment-là, les fils rattachés à ses membres lui ont arraché son ombre et sont partis comme des serpents, à qui on vient de lancer une torche. Elle est tombée dans mes bras, inerte. J'ai vérifié son pouls et j'ai réalisé qu'elle était décédée. Mais mon récit ne s'arrête pas là. En me retournant, je l'ai vue, cette fille bizarre. Elle était dans le coin de la pièce, le plus éloigné de la porte. Ce qui m'aurait permis de m'enfuir, mais je ne l'ai pas fait. J'étais en colère. Elle l'avait tuée de sang-froid, sans remords, et elle souriait. Je me suis jetée sur elle. Je me suis éclaté la tête contre le mur. En me retournant, je vis une sorte de brume noire très épaisse qui reprenait lentement forme humaine. Humaine. Ça me fait mal d'utiliser ce mot pour une créature qui ne l'est pas. Je tentais de nouveau l'expérience, mais je n'ai pas pu. Mes pieds étaient entrés dans le parquet comme s'il s'agissait de ciment. J'essayais d'en sortir en vain. Ça ne sert à rien de lutter contre elle. Les murs de béton se sont presque instantanément couverts de mousse épaisse.
puis d'herbes de montagne, et enfin de lierre. La plante rampante m'immobilisa les bras. Elle s'est approchée de moi toujours en souriant. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Voyons quelle sorte je viens pouvoir te réserver. J'étais paralysée par la peur. J'avais peur d'elle, de ce que j'allais devenir, et surtout de son ombre. Elle était si... Je ne saurais le décrire. J'avais l'impression qu'elle sortait du mur. Elle enleva sa mitaine noire, dévoilant une main noire. Noire charbon, écailleuse, recouverte de flammes violettes et bleues. Le reste de son corps se métamorphosa pour finir comme sa main. Noir et écailleux, recouvert de flamèches. Ces dernières s'instantifièrent et commencèrent à ronger ses vêtements. Au même moment, son corps changea de forme. Sa taille approchait du mètre 90, voire 2 mètres. Son visage s'affina, son corps devenait plat, sans relief. Ses membres s'allongeaient mais gardaient la même finesse. Ses oreilles s'appointèrent, des cornes poussaient. Son nez s'effaçait, ne laissait que 2 encoches au milieu de ce visage cauchemardesque. Sa bouche s'allongeait s'ornait de longues dents tranchantes. Des sortes d'ailes faites de la même brume noire évoquée plutôt arboraient son dos. Et ses yeux, le blanc était devenu rouge. L'iris était entouré de jaune-orange au centre et sa pupille s'était affinée pour ressembler à celle d'un chat. J'étais paralysée de peur et, même si je le pouvais, je n'aurais pas la force de m'enfuir. La pièce s'assombrait brusquement jusqu'à devenir complètement sombre. Je fermais les yeux. Je ne sais pas combien de temps je suis restée les paupières closes à attendre mon châtiment. Tout ce que je sais, c'est que, quand je les ai rouverts, je me trouvais dans ce monde des ombres. En regardant autour de moi, je vis des ombres, ou plutôt des sortes de spectres, virevolter autour de moi. J'ai avancé un peu, toujours entourée de cette faible lumière, juste assez suffisante pour empêcher ces ombres de m'approcher. Qui sait ce qu'elles pourraient me faire? J'avais peur. Je me mis à pleurer tout en cherchant une issue à ce monde. Quand je suis tombée sur un puits de lumière, j'ai couru vers lui. Une porte. Juste une porte sans mur. Sans rien autour ni de l'autre côté. Peu importe que je l'ai ouvert. C'est la pièce où je me trouvais quelques instants auparavant. J'ai failli vomir en voyant mon cadavre. Emprisonné dans le sol et le lierre. Inutile de le décrire. Vous l'avez sûrement sous les yeux. Remarquez. Mon cadavre n'a pas d'ombre, car je suis ici dans cette pièce dissociée de mon corps. C'est moi qui ai créé ces lignes en étrange encre noire que vous lisez sur les murs. Ma lumière faiblit, et quand j'aurai fini d'écrire ces lignes, je m'en irai, et je deviendrai une de ces ombres. Je m'en vais maintenant. Ma voisine est aussi avec moi. Elle est presque une ombre, et me murmure « Bienvenue dans le monde des ombres, là où est ta place. » attention à cette fille. J'espère que vous ne croiserez jamais sa route. Adieu. Texte écrit sur les murs d'une pièce dans un appartement de Paris Nord.